Je vous laisse imaginer une table où chaque plat porte une histoire, une soupe chaude au parfum aigre-doux, des pierogies tout juste dorés et un parfum de chou fermenté qui va vous évoquer des souvenirs d'enfance. Vous êtes en Pologne en 2025 où la cuisine vit un petit peu une renaissance qui captive le monde entier. Pourquoi ce retour en force? Pourquoi les chefs polonais séduisent-ils les gastronomes de Paris à New York? Venez, je vous emmène découvrir cette aventure savoureuse. Vitam dans le double K et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous explorons l'âme polonaise, ses récits, ses traditions, ses émotions qui touchent au cœur. Je suis Jean-Philippe, votre guide dans ce voyage culturel et aujourd'hui on va parler de cuisine, pas n'importe laquelle, celle de la Pologne, qui vit une véritable révolution. On va oublier les clichés des plats lourds. Cette cuisine, elle allie mémoire, créativité et hospitalité. Quand vous pensez à un plat qui vous transporte, quel est-il? Un goût, un souvenir, une histoire? Partagez-le en commentaire, je suis tout oui. Alors, commençons. Pour comprendre cette renaissance, on va d'abord remonter un petit peu le fil du temps. Au Moyen Âge, les tables polonaises, elles regorgent de gibier, d'épices rares, comme le safran ou la muscade, qui venaient des routes d'Orient. Au XVIe siècle, il y a une reine italienne, Bona Sforza, qui apporte légumes et desserts sucrés, ça transforme un petit peu les assiettes. Mais la cuisine polonaise, c'est plus qu'une histoire de saveur. Quand la Pologne perd son indépendance pendant 133 ans, sous les empires russes, prussiens et autrichiens, les recettes, elles deviennent un petit peu une forme de refuge. Les familles transmettent le secret du bigos ou des pierogies un petit peu comme un trésor national. Sous le communisme, il y a les bars allées, ces cantines populaires qui maintiennent l'âme du pays avec des plats simples mais généreux. Cette mémoire, cette résilience, ça forme le socle de la Renaissance que nous vivons aujourd'hui. Alors, comment en est-on arrivé à ce renouveau culinaire? On va se poser les questions maintenant. On va remonter un petit peu le temps vers 1989, ce reste une année inscrite comme un tournant en Pologne. Il y a la fin du communisme qui va ouvrir une brèche, les restaurants privés surgissent et avec eux, un petit peu un retour aux racines. Les chefs, ils vont plonger dans les carnets de recettes de leur grand-mère, redécouvrent des plats comme le jourek, cette soupe aigre, au levain qui embaume le pain frais, ou le bigos, ce ragoût de chou et de viande qui mijote pendant des jours. Ces plats, ce ne sont pas seulement de la nourriture, ils incarnent un petit peu la mémoire collective. Cette renaissance, elle doit évidemment beaucoup aux chefs qui portent cet héritage. À Varsovie, par exemple, on a Magdalena Gessler, qui reste une figure emblématique, qui redonne vie à des plats oubliés dans son restaurant ou Fouquiera. Ces pierogies aux fruits, par exemple, ils sont servis avec une telle élégance qu'ils donnent envie de réserver une table sur le champ. À Malbork, on a Bodan Galaska, qui s'inspire un petit peu des banquets médiévaux pour créer des plats dignes d'un chevalier teutonique. Ce retour aux sources, c'est la Pologne évidemment, un pays qui honore son passé tout en avançant. Et vous est-il déjà arrivé de goûter un plat qui vous a transporté un petit peu dans une autre époque? Je vous demande de partager votre histoire dans les commentaires. Mais la vraie force de cette renaissance, ce sont surtout les chefs de la nouvelle génération. On peut par exemple prendre le cas de Beata Śnierowska à Wrocław. Dans son restaurant qui s'appelle Młoda Polska Bistro, elle transforme des ingrédients simples, du gibier, des légumes fermentés, en plats qui racontent l'histoire de la Pologne. Ou encore Alexander Baron au restaurant Zoni à Varsovie, qui fait du chou fermenté une œuvre d'art. En Pologne, le chou fermenté, c'est presque un symbole national. Chaque famille a sa recette, un peu comme un secret précieux partagé autour de la table. Cette cuisine polonaise, c'est avant tout une histoire d'hospitalité. En Pologne, cuisiner, c'est ouvrir
son cœur. Je me souviens, par exemple, d'un réveillon dans ma famille en Pologne. La cuisinière du jour, elle passait des heures à plier des pierogies, un pour chaque convive, en disant: «Un pierogi, c'est un petit peu un câlin dans la bouche». Ce moment, avec les rires, l'odeur de la pâte fraîche, c'était la chaleur polonaise à l'état pur. Et vous, quel souvenir d'un repas partagé vous revient en mémoire, un moment où la table a créé du lien? Ce qui rend cette renaissance de la cuisine polonaise si captivante, c'est un petit peu son rayonnement international. En 2024, par exemple, on a le guide Michelin qui a marqué un tournant, 2 étoiles pour Botiglieria, 1880 à Cracovie. C'était d'ailleurs une première historique, et une étoile pour Arco by Paco Pérez à Gdansk. Ces distinctions, elles placent la Pologne un petit peu sur la carte des gastronomes. On a même des événements comme les Taste Masters qui sont organisés par Goemio Pologne. Ils amplifient cette visibilité. En 2019, à Varsovie, cet événement, il a attiré des amateurs de cuisine du monde entier. Et depuis, la Pologne est devenue une destination gourmande. Ce succès repose aussi sur les produits locaux. Les chefs, ils vont redécouvrir des ingrédients oubliés, l'orge, les baies sauvages, les herbes des forêts. C'est en fait une célébration de la terre polonaise, une fierté qui s'exprime sans arrogance. Les touristes viennent désormais pour un jourek authentique ou des pierogies aux myrtilles et repartent avec une nouvelle vision de la Pologne. Je vous laisse imaginer à Cracovie une assiette fumante devant vous en ressentant ce lien avec une culture riche et vibrante. Et est-ce que cela vous donne envie d'essayer? Mais évidemment, tout n'a pas été simple. Pendant longtemps, la cuisine polonaise, elle a souffert d'une image de plat lourd, rustique. Vous connaissez certainement le cliché, une assiette de patates et de la saucisse qui vous cloue au canapé. J'ai même entendu des amis francophones dire: «La cuisine polonaise, c'est un peu basique, non?» Ce préjugé, souvent véhiculé par des récits simplistes, est un véritable obstacle. Un autre défi, c'est que la Pologne n'a pas d'école culinaire établie comme en France. Beaucoup de chefs, ils vont apprendre sur le tas ou à l'étranger, que ce soit en France, en Allemagne ou en Angleterre. Mais cette contrainte, elle révèle leur résilience, qui est un trait profondément polonais. Face à l'adversité, on ne renonce pas ou jamais, on retrousse ses manches et on cuisine. Et c'est précisément ce que font ces chefs. Ils transforment les défis en opportunités. À Varsovie, on a Flavia Borawska au restaurant Opasletom qui revisite le bigos avec une finesse qui pourrait quasiment rivaliser avec les meilleures tables parisiennes. Ces chefs, ils vont prouver que la cuisine polonaise peut être légère, créative et universelle, tout en restant fidèle à ses racines. Cette renaissance, c'est aussi un petit peu une histoire de transmission. Il y a les jeunes Polonais, qu'ils soient chefs ou amateurs, qui redécouvrent les recettes de leurs grands-parents et y ajoutent leur propre touche. En fait, c'est un dialogue entre générations, un pont entre passé et avenir. Pour nous, les francophones curieux. C'est aussi une invitation à plonger dans cette culture, à goûter un plat, à partager une histoire. Quand je pense à la Pologne, je vois ces tables où l'on rit, où l'on se souvient, où l'on se sent chez soi. Est-ce que cela vous inspire à cuisiner des pierogies ce week-end ou à visiter un restaurant polonais près de chez vous? En guise de conclusion, on pourrait dire que la cuisine polonaise, c'est bien plus qu'une assiette. En fait, c'est un peu une histoire vivante, un acte de résistance, un geste d'amour. En 2025, elle renaît parce que les Polonais, ils ont su honorer leur histoire tout en s'ouvrant au monde. En fait, c'est une leçon d'hospitalité, de dignité, de fierté discrète. La prochaine fois, vous croiserez un Jourek, un pierogi, un bigos. Je vous demande de prendre un instant pour écouter l'histoire qu'il raconte, celle d'un peuple qui, malgré tout, continue d'offrir son cœur à table. Je vais vous demander maintenant quel plat polonais vous intrigue. Et est-ce que vous avez un souvenir d'un repas qui
vous a marqué, que ce soit en Pologne ou ailleurs d'ailleurs. Je vous demande de me le raconter en commentaire. Et si cet épisode vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à explorer l'âme polonaise, une histoire à la fois. Dans le prochain épisode, on va changer de saveur, mais on va rester dans le plaisir. Je vais vous emmener découvrir les secrets des vins polonais. Oui, des vins, des cépages surprenants, des vignerons passionnés, une révolution œnologique à ne pas manquer. Restez avec nous et à très bientôt pour un toast à la Pologne. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. De Godnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.